Les postos, on se retrouve encore une fois pour le dossier Kylian Mbappé. Ça va être décisif dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Les postos, ce soir, il va se passer beaucoup de choses. La fin de ce mercato va être complètement historique, alors qu'il est déjà historique depuis ce mois de juin 2021. Ce mercato d'été est complètement incroyable. Mais avant de parler du dossier Kylian Mbappé et des autres dossiers au niveau des départs et des arrivées du côté du Paris Saint-Germain, je voulais préciser que j'ai encore regardé le match contre Reims hier. Le Paris Saint-Germain ne propose absolument rien depuis l'arrivée de Pochettino, surtout en ce début de saison. Parce que Paris, à chaque fois que Paris fait des masterclass, que ce soit contre le Barça, contre le Bayern ou contre d'autres clubs, c'est toujours à cause et grâce à des individualités du style Kylian Mbappé, ou peut-être Neymar de temps en temps, ou Angel Di Maria. Mais sinon, il n'y a aucun collectif, aucun fond de jeu. Pochettino n'apporte rien à cette équipe. Vous savez combien j'ai regardé le match ce week-end? J'ai regardé le match de l'AS Roma. J'ai regardé le match de Retafe contre le Barça. Le Retafe joue beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. L'AS Roma joue beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. Villarreal joue beaucoup mieux que le Paris Saint-Germain. J'ai regardé plein de matchs. Le Milan AC, c'est du très très lourd les postos. Nous n'avons aucun fond de jeu. On n'a aucun style de jeu. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire. Et le problème, c'est que si tu laisses partir Kylian Mbappé, tu vas encore t'affaiblir. Et malheureusement, est-ce que tu peux vraiment laisser partir Mbappé? Mais est-ce que tu peux refuser une telle offre à 10 mois de la fin de son contrat? Paris est devant un problème, Paris est devant un ultimatum. Est-ce que Paris va trouver le remplaçant de Kylian Mbappé en moins de 48 heures? Les postos, beaucoup de questions auxquelles on va essayer de répondre. En tout cas, avant de parler du dossier Kylian Mbappé, la Juventus va formuler une nouvelle offre au Paris Saint-Germain pour Mauro Icardi, à savoir un prêt avec option d'achat. En quelle langue il faut te le dire? Envoie du cash. Il y en a marre des prêts. Envoie du cash, envoie du cash. Donc si Mauro Icardi s'en va, par qui il va être remplacé? Et comme on sait que la Juve avait comme priorité, si jamais Mauro Icardi ne venait pas à la vieille dame, c'était Moïse Kean. Alors peut-être que si Icardi part à la Juve, Moïse Kean pourrait peut-être revenir au Paris Saint-Germain. Et là, ce serait vraiment très intéressant et très bien pour le Paris Saint-Germain. Bon, maintenant. Presnel Kipembe, qui avait peut-être envisagé un départ. Presnel Kipembe n'envisage absolument pas de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Mais il a une réflexion sur son avenir à long terme au Paris Saint-Germain. Conscient que certains au club ont des doutes sur sa régularité au plus haut niveau, cette saison sera clé pour lui. Alors là, franchement, Kipembe, Presnel, je t'adore, t'es un bon défenseur, mais à un moment donné, il faut prendre tes responsabilités. Tu dois avouer que tu es très irrégulier, surtout quand t'as pas Marquinhos à côté de toi, ou à l'époque un Thiago Silva ou un Raphaël Varane en équipe de France. Il faut aussi te mettre au niveau de ces joueurs-là. Si t'es pas au niveau, c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain. À un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Faut arrêter. Il faut prendre ses responsabilités. À propos de Mauro Icardi, la Juventus veut toujours Mauro Icardi, mais Paris veut du cash. Donc ça, la Juve, il faut qu'ils le comprennent vraiment. Le dossier Arnaud Kalimuendo, les postos. Bon, Arnaud Kalimuendo, bah c'est fait. C'est fait, retour au Racing Club de Lens pour Arnaud Kalimuendo. Accord trouvé pour un nouveau prêt au Racing Club de Lens. Donc c'est bien, près d'un an. Le joueur est actuellement en train de signer son contrat avec le club au sein duquel il souhaite revenir. J'aurais préféré une vente sec, mais le Paris Saint-Germain, très clairement, ne sait pas vendre des joueurs. Pareil pour Fadiga, le Stade Brestois voulait bien récupérer Fadiga, étudie l'hypothèse d'un retour de Biandiougou Fadiga. L'opération s'annonce néanmoins très compliquée, donc on verra ce qui se passera, mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, que ce soit au niveau des départs, mais aussi des arrivées, les postos. Maintenant, le dossier qui vous intéresse tous, Kylian Mbappé, qui à l'heure actuelle, sans débat, est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et si par exemple Mbappé n'était pas là hier, ou si Mbappé avait manqué ce début de saison, comme Neymar l'avait manqué à l'époque où il voulait quitter soi-disant le Paris Saint-Germain, je ne sais pas si Paris aurait 12 points sur 12. En tout cas, si Mbappé n'était pas là hier, Paris ne l'aurait jamais emporté. Non mais hier, j'ai encore regardé le match en rediffusion, mais c'est une honte, c'est un scandale. Et arrêtez de me parler du début de saison. Si vous voyez l'AS Roma de Mourinho, le Villarreal d'Unai Emery, vous dites, mais attends, ça joue à 300 à l'heure, ça joue à 400 à l'heure. On n'a aucun fond de jeu, c'est incroyable, j'en suis choqué. Bref, on espère que la suite de la saison, ça va s'améliorer, mais bon, avec des joueurs comme Draxler, avec des joueurs comme des mecs comme ça, je vois pas ce qu'on peut faire. Bref, voilà, on va se calmer. Maintenant, on va essayer de parler du dossier Kylian Mbappé. Bon,
il faudrait vraiment des choses qui vont se passer. Il y a vraiment des grosses choses qui vont se passer sur le dossier Kylian Mbappé, les postos. Le Real Madrid envisage d'augmenter son offre pour Kylian Mbappé. Il pourrait proposer 180 millions d'euros plus 30 millions de bonus. C'est-à-dire 210 millions d'euros compris. Ils attendent la réponse du Paris Saint-Germain pour la deuxième offre d'abord, avant 18h. Si Paris n'a pas répondu d'ici 18h, le Real Madrid pourrait faire une ultime offre de 210 millions d'euros, 180 plus 32 bonus. Est-ce que Paris peut se permettre de refuser 210 millions d'euros pour Kylian Mbappé alors qu'il sera libre et gratuit dans moins de 10 mois? Ça paraît vraiment très compliqué. Mais ça paraît aussi très compliqué de se séparer de Kylian Mbappé alors que tu vois qu'il n'y a que lui réellement qui se bouge le cul dans cette équipe. Il n'y a que lui qui est décisif dans cette équipe. En ce début de saison, heureusement qu'il y a lui, Di Maria et Idrissa Gueye. Parce que sinon, je ne sais pas où on serait. Mais voilà, c'est très compliqué. Et à moins que tu fasses un Erling Haaland, je ne vois pas qui serait le joueur idéal à court terme, lors de 48 heures qui vont se passer, pour remplacer Mbappé. Je ne vois pas. Bon, Marca annonce maintenant que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid négocient au sujet de Kylian Mbappé. Paris ne veut pas négocier à moins de 200 millions d'euros. Bah ça tombe bien, le Real est prêt à en proposer 210. De son côté, Josep Pedrerol explique que la négociation pourrait commencer dans les prochaines minutes entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, mais intensifiée. Réellement, négociation claire. Alors, est-ce que tout va se finir ce soir ou cette nuit? On verra ce qui se passera, mais en tout cas, les postos, le Real va formuler une troisième offre pour Kylian Mbappé. Elle pourrait approcher les 210 millions d'euros. Cela pourrait être plus à même de faire plier le PSG qui souhaite malgré tout le garder. Le PSG n'a jamais donné de montant vraiment, mais maintenant c'est fait. Aujourd'hui, ils veulent minimum 200 millions d'euros. Maintenant, la question est de se poser le remplaçant. Quel remplaçant? Qui pour remplacer Mbappé? À part Haaland, je vois pas. Et Haaland, ça m'étonnerait que Paris réussisse à faire Haaland dans les dernières heures du mercato. Alors est-ce que Paris est prêt à rester avec cette équipe-là? C'est un très gros risque. Et je vais pas me répéter de vidéo en vidéo. Mbappé ne prolongera pas, à moins qu'il se passe un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il trouve un accord pour une prolongation courte durée jusqu'en 2023 ou 2024, avec la garantie de partir en 2022 ou 2023 au Real Madrid, avec une offre qui satisferait le Paris Saint-Germain, ou peut-être que le fait de jouer avec Messi, peut-être Neymar, peut-être d'autres joueurs, le convaincra peut-être de rester quelques années de plus. Mais honnêtement, j'ai de sérieux doutes. Parce qu'on va pas se mentir, si Mbappé s'en va au Real Madrid, c'est pour rester presque toute sa carrière, au moins jusqu'à ses 32-33 ans au Real Madrid. Donc voilà, il va falloir qu'Mbappé aussi fasse le pour et le contre. Alors maintenant, dans ce jeu de chaises musicales, on se demande, mais pourquoi, si Paris ne veut pas le vendre, pourquoi Paris ne répond pas clairement non au Real Madrid? Non, on le garde, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ils disent non? Ils disent pas non, excusez-moi. Pourquoi ils donnent pas une réponse s'ils sont pas intéressés par une vente? Pourquoi ils disent pas clairement non, ça ne nous intéresse pas? C'est quand même qu'il y a un minimum négociation. Il faut quand même penser que Paris y pense à vendre Mbappé. Sinon ils auraient dit non très clairement. Et Leonardo et Nasser Al-Khelaifi n'auraient pas été évincés et mis de côté dans ce dossier. Alors est-ce que Paris se venge du Real Madrid parce que le Real Madrid est venu faire une offre pour Mbappé à une semaine de la fin du mercato, ce qui empêche le Paris Saint-Germain de trouver un remplaçant? Ou est-ce que le Real veut vraiment Mbappé? C'est très bizarre tout ça, parce qu'on pourrait penser quand même que Paris peut-être se moque aussi du Real Madrid en se vengeant, en disant on va vous faire croire que vous pouvez l'avoir jusqu'à la fin du mercato, parce que le Real a manqué de respect au Paris Saint-Germain en faisant une offre pour Mbappé à une semaine de la fin, ce qui empêche le PSG de trouver un remplaçant. Parce que le timing est très court. Donc voilà les postos, l'information de cette vidéo. Le Real Madrid pourrait proposer 210 millions d'euros pour Kylian Mbappé, 180 plus 30 de bonus. À voir maintenant ce qui va se passer. Il faut d'abord que Paris réponde à la deuxième offre de 180 millions d'euros. Elle devrait être refusée. Et une fois que Paris aura refusé cette offre, le Real pourrait dégainer un chèque de 210 millions d'euros. Et on pense peut-être que Paris pourrait accepter. Mais voilà, vu l'utilité de Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est très dur maintenant de laisser partir Mbappé sans remplaçant.
Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Restez présents tout au long de la soirée, tout au long de l'après-midi, tout au long de la nuit, parce que ça va enchaîner les infos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.